Bonjour Jean Privot. Bonjour Claude. Vous êtes professeur des universités et chroniqueur des mots. Vous venez d'intervenir comme invité particulier au congrès de la MOPA sur une chronique sur les mots et la francophonie. Mais dites-moi, les mots voyagent, vous jouez avec eux. Expliquez-moi, mais pourquoi, d'où cela vient-il? Je pense que, comme toujours, on a des ancêtres qui nous poussent dans une voie sans qu'on s'en rende compte. Et il se trouve que donc, mes parents étaient professeurs de sténodactylo. C'était des enseignants passionnés. Et évidemment, ils m'ont transmis cette sténo et cette dactylographie vers 10-11 ans. Donc j'ai appris la sténo et le fait de taper à la machine. Et à partir de là, évidemment, quand on fait de la sténo, ce sont des sons qu'on entend. Donc il s'agit ensuite de les transcrire. Et si on les transcrit avec un clavier, ce sont des lettres qu'on retrouve. Donc il y a une attention à la phonétique et une attention, dans le fond, aux mots en eux-mêmes. Ils étaient espérantistes. Alors ils m'ont embarqué quand j'avais 10-11 ans, dans les congrès internationaux où ils allaient, c'était tantôt le Danemark, c'était tantôt d'autres pays, l'Allemagne, la Belgique. Et pendant ce temps-là, j'allais dans les congressetto qui n'étaient autres que des colonies de vacances. Mais la condition sine qua non, c'était de parler l'espéranto. Parce que je me retrouvais, quand j'étais au Danemark, pour 15 jours, donc à peu près, j'étais avec des Allemands, des Japonais, des Italiens, des Anglais. Et donc, il fallait parler espéranto. Et ça marchait, donc j'ai ce souvenir là. Alors, je ne suis pas un militant, même si je trouve que l'espéranto fonctionne bien. Mais ça m'a forgé, dans le fond, une oreille radiographique, si je peux jouer sur ces mots, parce qu'il y a des racines, il y a des suffixes, il y a des préfixes. Alors ça aussi, ça m'a sans doute poussé vers les mots inconsciemment. J'avais aucune idée de ce que je ferais plus tard. Assez vite, j'ai voulu être enseignant, je voulais être professeur, ou instituteur, ou en tout cas enseignant. Et puis après, c'est souvent le hasard. On rencontre d'abord un poème et un poète qui était Apollinaire, où d'un seul coup je voulais comprendre tous les mots. Et il y a beaucoup de mots difficiles chez Apollinaire. Et donc j'ai découvert les dictionnaires. Là. Je me suis aperçu que c'était quand même un univers extraordinaire. Et puis en licence de lettres, j'ai rencontré Bernard Quémada, qui était le directeur du Trésor de la langue française. Je n'avais pas mesuré que c'était un homme immense. Il était aussi à la tête du Conseil supérieur de la langue française et c'était un professeur vraiment chaleureux, remarquable. Et je me suis dit, à l'époque, sans trop savoir qu'il avait une pareille dimension, je vais le suivre jusqu'au bout de mes études. Donc j'ai fait une maîtrise avec lui, j'ai fait un DEA, le premier DEA, je crois, qui venait d'arriver comme système. Puis après, j'avais entre-temps passé un concours de professeur. Mais j'ai continué avec un doctorat avec lui. Et puis, je me suis retrouvé inspecteur de l'éducation nationale. Et je l'ai revu et j'ai participé à des livres avec lui. Et pour moi, c'était monsieur le professeur. Lui m'appelait par mon prénom et il a commencé à me tutoyer. J'étais dans l'embarras. Et je peux dire que l'aventure de mon existence, ça a été de tutoyer mon professeur à un moment donné et d'être co-directeur de collection avec lui. Et donc j'étais parti, et puis alors la radio est venue me chercher. Ben oui, Doc Dico. Alors c'est vraiment, il y a d'abord eu des chroniques sur France Inter, dans la matinale, avec Mathieu Vidard à l'époque, qui faisait la matinale. Tout simplement parce que j'étais venu évoquer les 100 ans du Petit Larousse, ça lui avait plu. Et il a dit, on va organiser un jeu sur les mots. Ça me faisait lever assez tôt, parce que c'était la matinale de 6h30. Il y avait une première question, une deuxième question, et à la troisième question, je donner le mot, et entre-temps, les auditeurs essayaient de trouver à partir d'indices que j'avais glissés. Et puis il y a eu effectivement Doc Dico, mais il y a eu aussi Canal Academy. J'avais vraiment, j'ai toujours une admiration pour l'œuvre de l'Académie française. Et donc Bernard Quémada m'avait demandé dans un dossier de faire un travail sur la commission du dictionnaire. Donc j'avais vu à quel point c'était un travail remarquable. Et donc j'ai fait des chroniques aussi sur Canal Academy qui s'était lancé. Après j'ai fait des chroniques sur, quand je continue, quotidiennes, sur France Bleu,
et RCF. Alors France Bleu, en ce moment, ça change, les horaires ne sont pas toujours les mêmes. C'est à 10h41 et je parle des mots de la gastronomie. Et depuis peu, je fais aussi une chronique sur France Info Télé tous les week-ends. Et c'est les mots anglais à mettre en français. Donc ne pas dire le débrief, le débriefing, oui, trouver d'autres mots. Et là, vous avez parlé des mots arabes. Alors les mots arabes, c'était aussi parce que au moment où j'enseignais l'histoire de la langue française à mes étudiants, le moment où j'évoquais la grande influence de la langue arabe, puisque c'est la troisième langue d'emprunt, il y avait un silence mais religieux. Ils écoutaient, ils posaient le crayon, et je voyais qu'ils étaient subjugués parce qu'ils découvraient aussi bien mes élèves d'origine du Maghreb que des élèves purement de Cergy-Pontoise ou parisiens. Et je me suis dit, mais là c'est un sujet que personne ne connaît. Chaque fois que j'en parle, j'ai l'impression de leur faire découvrir un univers. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de faire un livre. Alors après, il y a eu la story de la langue française. Ma seule déception, c'était que je voulais S-T-O-R-I-E sur la première de couverture, parce que c'est un mot français qui est passé en anglais. Alors bon, je triche un peu parce que c'est ce qu'on appelle un apax. Il a dû apparaître une fois, S-T-O-R-I-E, puis après, en fait, c'est le latin. En fait, vous prenez du plaisir à jongler. Et vous prenez, mais votre qualité première, c'est la curiosité, une forte curiosité. Ah oui, de savoir. oui. Chaque fois que je fais une chronique, chaque matin, je découvre des choses. Alors j'en oublie énormément, c'est pour ça qu'il faut que j'en fasse beaucoup des chroniques. Alors moi je vous ai vu faire tout à l'heure, vous aviez des feuilles de papier, Oui, je note des choses, j'oublie parfois. Et puis bon, j'ai eu, grâce à Bernard Quémada, la folie d'une collection de dictionnaires. Pour leur contenu, pas tellement pour leur forme. Donc j'ai par exemple tous les petits Larousse que j'ai glané, si je puis dire, de brocante en brocante. Et c'est précieux parce que ça permet de dire tel mot est entré à tel moment. J'ai le souvenir d'avoir ouvert enfant les dictionnaires, quitte à les lire page après page. Oui, il y a ce plaisir-là. Vous avez dû faire ça. Oui, j'ai fait ça. Alors moi j'ai fait ça la première fois sur le Furetière de 1690 que j'avais trouvé très peu cher, dans ce qu'on appelait une vendue, c'est-à-dire des ventes aux enchères dans la maison même d'un propriétaire. C'était en Normandie. Et je l'avais lu là de part en part, et j'en avais fait des chroniques sous le bras, mais j'avais 25 ans, 26 ans, avant même d'avoir fini mon doctorat. Et je les ai apportés à Miroir de l'Histoire, ça a été mes premières chroniques, ils les ont prises. En tout cas, merci encore sur la revue de la MOPA. Vos chroniques ont un succès fou. Enfin, moi, je les ai découvertes et à la limite, on attend la prochaine, on attend la suivante. Moi aussi, d'ailleurs. Merci à vous. Merci beaucoup, Claude. Le ciel bleu.